On va y revenir, mais moi, vous étiez à cette réunion hier autour du ministre de l'Intérieur et de la ministre des Sports. Pourquoi est-ce que ce que vous nous dites là ce matin, c'est-à-dire que vous nous dites oui, il y a eu un enchaînement de circonstances et quand on reconstitue le puzzle, tous les témoignages, y compris les témoignages évidemment étrangers, disent à quel point c'est un enchaînement de circonstances. Pourquoi le ministre de l'Intérieur, à la sortie de cette réunion, met l'accent principalement et quasi exclusivement sur un problème de faux billets et un problème de supporters anglais? Bah, écoutez, moi d'abord, je ne suis pas ministre de l'Intérieur. Non, mais comment vous l'expliquez? Premièrement, deuxièmement, parce que c'est le fait nouveau de cette. On ne l'avait jamais vécu. C'est que moi, je ne sais pas honnêtement le nombre de faux billets qu'il y avait. Je ne suis pas ministre de l'Intérieur. J'ai pas les. Mais vous en avez vu? Vous avez vu des faux billets? Oui, et ça a été massif. Et enfin, pour le coup, je connais des stadiers, des gens qui étaient au tourniquet, parce que c'est aussi beaucoup des gens de Saint-Denis, et ils l'ont dit. Enfin, une personne sur 4 qui se présentait du côté anglais, dans je ne sais plus X ou Y ou Z, c'était des faux billets. Donc ce qu'il faut voir, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'on avait un système qui, grosso modo, était prévu pour gérer un faux billet sur 100, de temps en temps, une personne qui arrive. Et donc on elle a n'avait pas anticipé la masse de faux billets. Une sur 4. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous créez des engorgements et les personnes, une fois qu'elles sont devant le tourniquet, qu'en plus elles ont acheté leur billet, qui viennent parfois en famille, qu'elles croient qu'elles ont un vrai billet. Parce que c'est ça qui s'est passé. J'ai vu un faux billet, un vrai billet. Moi, je n'étais pas capable de faire la différence entre les deux. Vous voulez dire qu'à l'œil nu, quand on vous a présenté les deux billets, le faux et le vrai, montrer le faux et le vrai, impossible de voir. Donc les gens, entre guillemets, de bonne foi, même s'ils ont acheté probablement au marché noir. Enfin, en tout cas, c'est là que la bonne foi a ses limites. Oui, la bonne foi a ses limites, mais en tout cas, ils arrivent, ou quelqu'un qui leur a fait croire que c'était une démarche, voilà. Mais ils arrivent, ils sont là, ils sont dans l'une, ils essaient de négocier. Du coup, ça bloque la chaîne. Il y a ceux qui sont derrière, ils peuvent plus reculer parce qu'il y a 500 personnes derrière eux qui poussent, qui veulent rentrer dans le match. Et c'est comme ça qu'on crée la cocotte et c'est comme ça que ça explose. Et on a ces images qui effectivement sont difficilement acceptables aussi pour les supporters anglais qui disent nous on avait pour certains des billets, on est derrière des grilles, on se prend des gaz lacrymaux et à quelques dizaines de mètres de là, ils voient certains jeunes qui eux effectivement escaladent, rentrent sans billets, courent et échappent à la vigilance. Et c'est insupportable. Je voudrais qu'on regarde d'ailleurs ces images parce que c'est ces images-là, vous les voyez en direct sur BFM TV, je les décris pour ceux qui nous écoutent sur RMC. Ce sont ces images de jeunes qui vraisemblablement, en tout cas pour la plupart, n'ont pas forcément. C'est la première fois que vous voyez ces images de jeunes qui montent. Je les avais vues, mais je sais. Ça fait 48 heures qu'on voit ces images qui tournent, qui effectivement ont énormément frappé les esprits. Pourquoi ils peuvent monter là? Parce que d'habitude, à cet endroit-là, il y a des dizaines de stadiers de l'autre côté. Il y a à ce moment-là, déjà. Donc au pied de ces grilles qui font jusqu'à 3 mètres de haut. Oui, même un peu plus, je pense. Les stadiers ont été rapatriés pour gérer les points d'entrée, parce qu'il y a énormément de difficultés, que ça devient ingérable, et c'est l'événement en cascade. Et c'est parce que du coup, il n'y a plus de surveillance que les gens se disent, on peut... Mais ça veut dire que c'est quand même une question de rapport de force, en fait, de rapport de nombre. Alors, il y a une question de rapport de nombre, probablement. Quand tout d'un coup, vous avez effectivement, on a vu des images aussi de centaines de jeunes qui couraient dans une rue. Je vous donne un exemple. Ce que j'ai dit hier au ministère. Vous dites sur ce cas. Aujourd'hui, là, pourquoi il y a eu un dispositif défaillant? Parce qu'on savait qu'il y avait des gens qui allaient venir sans billets. On savait qu'il y avait des gens qui allaient venir avec des faux billets par ailleurs. Je crois que France Info disait ce matin qu'il y avait une note qui avait circulé et qui alertait, une note des renseignements. Et qui alertait. Et par exemple, dans les files, on n'a pas prévu de point de sortie. Donc, comment on évacue les gens? Donc, ceux qui arrivent et qui se présentent avec des faux billets, qui donc ne passent pas le tourniquet, sont quand même bloqués dans cette espèce de goulot d'étranglement. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a eu un petit problème d'anticipation là-dessus.